circoncire dans la chair, mes frères. Nous l'avons déjà été par lui, alléluia. Mais vraiment, le Seigneur, il aurait pu nous faire passer, vous voyez, par des étapes. Non, frères et sœurs. Directement, lui-même, il est dit ici, nous avons été en lui circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Frères et sœurs, nous pouvons le dire, nous sommes circoncis. Amen. Alléluia. Et c'est la circoncision, bien sûr, du cœur. Amen. Amen. Alléluia. Mais il est dit, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Maintenant, frères et sœurs, vous êtes des mortels. Amen. Vous êtes des mortels. Oh, comme le dit le cantique, le grand médecin est ici maintenant. Alléluia. Pour des pauvres mortels que nous sommes. Mais simplement, frères et sœurs, il est dit, regardez bien. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui. Amen. Frères et sœurs, toutes ces choses-là sont des réalités. Hein. Ce ne sont pas des chimères que nous disons ici. Nous sommes réellement ressuscités avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous le sommes. Ressuscités avec lui. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Ça, c'est ce que nous sommes aujourd'hui, frères et sœurs. C'est pas ce que nous avions été avant. Avant, nous étions autre chose. Mais maintenant, voilà ce que nous sommes. Et ça, c'est merveilleux, frères et sœurs. De pouvoir réellement le croire. Et de ne pas simplement s'en faire une illusion, mais c'est une réalité de ce qui a été accompli pour nous. Et il est dit par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité de mort. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Il a effacé l'acte dont l'esprit... Terminé. L'acte d'accusation déchiré. Frère l'a dit maintenant, l'acte est déchiré. Amen. Disons-le tous ensemble et encore. Il a déchiré l'acte d'accusation. Il y en a assez, frères et sœurs. Qui est l'accusateur, mes frères? Qui est l'accusateur? Mais c'est le diable, le serpent ancien. Il est celui qui cherche toujours à pouvoir ainsi diviser. Mes frères et sœurs, si quelque chose nous condamne, nous n'avons pas d'assurance. Mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous avons l'assurance auprès du Père que ce que nous lui demandons, il nous donne. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé tout ceci en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dénominations, les autorités. Voilà pourquoi il est dit, nous n'avons pas lutté contre ainsi la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits trompeurs et séducteurs. C'est ça notre lutte, frères et sœurs. Ainsi, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Voyez-vous ce que nous sommes? Nous sommes vraiment une nouvelle créature. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une si belle créature. Amen. Oui, ça, c'est sûr qu'un être humain, un médecin ou quelqu'un qui a soigné des gens, qui voit comment le corps humain est constitué, il ne peut que reconnaître ici qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu est racheté. Amen. Cette création qui était déchue, Dieu lui a accordé ainsi d'être ainsi racheté. Nous sommes les rachetés du Seigneur. Nous sommes un peuple de sacrificateurs aussi. C'est pour ça que nous voulons appliquer le sang de manière juste et correcte dans une parfaite adoration. Donc, ainsi, il nous a accordé par la grâce de Dieu ainsi d'être circoncis. Et par notre circoncision, nous croyons que Dieu ainsi peut nous trouver agréable à ses yeux. Romains 8,35, s'il vous plaît. Romains 8,35. Chaque âge, frères et sœurs, chaque âge a eu son reproche. Chaque âge de l'Église a aussi une récompense. Et il est dit à tous ceux qui seront vainqueurs, il leur sera accordé une récompense. Et frères et sœurs, par la grâce de Dieu, il nous est donné aujourd'hui justement, selon l'écriture de Romains chapitre 8, de pouvoir avoir l'assurance de parvenir
ainsi dans cet âge aussi à être des vainqueurs. Comment? Comment pouvons-nous être des vainqueurs, frères et sœurs? Les Écritures nous exhortent en nous disant ceci. C'est le chapitre ainsi donc 8, verset 35, juste le début. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse? Frères et sœurs, je parlais avec mon frère, la Grèce. Tout le monde en a entendu parler. Il semble qu'aujourd'hui, les choses vont se régler. Mais avez-vous vu comment les choses sont arrivées? La Grèce est un des pays de l'Union européenne et on leur a dit que, effectivement, ne voulant pas marcher comme l'Union européenne le souhaite, ils allaient se retrouver isolés. Ils ne pourraient plus ni acheter ni vendre. N'avez-vous pas vu comment la marque de la bête est en train de mettre ainsi déjà ses jalons? Quand bien même ainsi le gouvernement aurait voulu faire autrement, il ne peut pas, frères et sœurs. Et c'est important de voir quel temps nous vivons. C'est un temps où malheureusement le monde est voué à l'échec, à cause qu'il est sous la marque et le sceau du malin. Mais ceux qui sont sur le sceau de Dieu, ceux qui ont un sceau sur eux, frères et sœurs, rien ne peut les séparer de l'amour de Christ. Certainement pas la politique, certainement pas ainsi toutes les manigances qui sont faites dans toutes les nations. Mais il est dit simplement, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Avant, on avait un risque, mais aujourd'hui, on n'a plus aucun risque, frères et sœurs. Le temps n'est pas de douter, le temps n'est pas d'être dans le risque parce que nous avons l'assurance vie éternelle. Nous nous souvenons tous, n'est-ce pas, comment le frère ou le cousin, je ne sais plus, de frère Adam, voulait lui vendre une police d'assurance. Ce n'est pas de prendre une police d'assurance, n'est pas une garantie de ciel, mais c'est d'avoir l'assurance vie éternelle et de croire que réellement, frères et sœurs, nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est un âge de vainqueur. Donc, frères et sœurs, encore une fois, confessons les choses que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous avons été, nous devons pouvoir le reconnaître. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous devons le confesser. Et ce n'est pas simplement des mots. Nous voulons que, dans nos prières, demander à Dieu que notre expérience puisse le démontrer. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ah, gloire à Dieu. Avant, nous étions errants, étrangers. Nous n'avions même pas d'endroit pour pouvoir ainsi résider. Mais nous sommes pèlerins ici-bas sur la terre. Le Seigneur lui-même nous a préparé ainsi un lieu de repos, une place. Mais maintenant, déjà, frères et sœurs, comme nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Christ, il est dit, vous n'êtes plus des étrangers. Amen. Il n'est plus la question de penser nation, ni de penser je ne sais quoi, frères et sœurs. Nous sommes tous, frères et sœurs, comme il est écrit ici, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens. Ah, frères et sœurs, vous êtes concitoyens. Amen. Vous êtes ici à Sablé-sur-Sarthe. Moi, je suis là-bas à Grigny-sur-Rhône. À Grigny, dans les Sables. C'est pas le même. Il est plus calme là-bas. Mais frères et sœurs, malgré ça, vous êtes citoyens de cette commune. Est-ce que nous sommes concitoyens du ciel? C'est ça qui est important. Pour nous, frères et sœurs, c'est ça qui est important. Nous sommes concitoyens des saints. Amen. Moi, je suis bien avec vous, je suis heureux. Je ne suis pas quelqu'un de compliqué, je suis assez simple, c'est vrai, mais j'aime le Seigneur et j'aime montrer, frères et sœurs, que nous nous encourager dans la simplicité, mais dans l'efficacité, de nous aimer comme le Seigneur nous a aimés. Et de nous dire aujourd'hui, frères et sœurs, ne regardons qu'à l'essentiel. Soyons prêts, frères et sœurs, soyons reconnaissants à Dieu que nos vies lui appartiennent.
qu'aujourd'hui, ce qui est important, frères et sœurs, c'est de porter nos regards vers Jésus, qui suscite la foi et l'amène à sa perfection. Et que déjà, frères et sœurs, alors que nous sommes dans cette petite salle communale, que déjà de savoir que nous sommes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. On va dire, mais si le monde nous écoute, c'est vraiment des gens, ils sont vraiment naïfs. Hein. Ils disent des choses. Ils sont plus esclaves. D'abord, est-ce que je suis esclave? Mais lui, il est esclave. Bon, il est plus esclave. Mais moi, je ne vois pas en quoi j'ai été esclave. Mais enfin, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont esclaves du péché. Quand vous leur parlez ensuite d'une maison de Dieu, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils disent, mais pourquoi ils ne vont pas à l'église alors? C'est ça la maison de Dieu. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme, frères et sœurs. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et frères et sœurs, c'est pour vous une réjouissance. Vous êtes ici, nous sommes là-bas, mais nous sommes concitoyens de la maison de Dieu. Amen. Ah, réjouissons-nous, frères et sœurs, de pouvoir ainsi considérer que si le Seigneur nous a permis de nous connaître, c'est parce que nous sommes des concitoyens des saints. Maintenant, point essentiel qui doit nous relier aussi, frères et sœurs. On ne peut pas simplement être concitoyen de Dieu et ne pas avoir la même foi ensemble. Nous ne pouvons pas ne pas croire des mêmes doctrines, n'est-ce pas? Mais par la grâce de Dieu, il est dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Amen. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Tant que nous allons confesser ça entre nous, tant que nous confesserons cette vérité, le diable ne pourra rien nous reprocher. Vous savez qu'un peuple qui est uni, un peuple qui réellement croit dans le Seigneur de cette manière, le diable ne peut rien faire. Parce qu'il est dit, si vous êtes d'un commun accord, et vous demandez une chose, d'un même cœur, Dieu vous l'accorde. Et ça, quand nous serons ainsi séparés dans cette fin de journée, pensons toujours à ce lien qui nous unit ensemble. Et que dans nos prières, nous puissions revendiquer ce droit glorieux d'être des gens de la maison de Dieu. Nous ne considérons rien d'autre, frères et sœurs. Par la grâce de Dieu, nous sommes tous des rachetés du Seigneur. Amen. Tous devant Dieu, nous sommes devant lui égaux. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne va pas dire, oh tiens mon frère là-bas, je sens que pour lui je vais faire quelque chose de spécial. Hein. Il fera certainement quelque chose de spécial. Mais il ne le fera pas au regard de simplement de te favoriser comme cela. Ses sentiments ne sont pas cela. Ils veulent que tous nous parvenions ensemble, ainsi à pouvoir être enlevés dans le Seigneur. Amen. Dieu sait prendre soin, mais il ne fait pas de favoritisme. Et il ne fait exception de personne. Voilà pourquoi, frères et sœurs, reconnaissons que ces œuvres sont parfaites. Et que s'il a dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous avez aussi été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Et regardez ce que je vous ai dit au début. Paul, qui était un homme violent, un homme qui était blasphémateur, un homme qui était tellement convaincu qu'il servait Dieu, tellement sa connaissance était grande, il dit lui-même, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Amen. Amen. Oui, cet homme a changé, frères et sœurs. Remercions que nous ayons changé de vie. Remercions le Seigneur que, encore, nous sommes là, désireux de parvenir ainsi à la manifestation de la stature parfaite, à l'image de Christ. Regardons notre passé et disons que, dans le fond, ce que nous avons été, nous ne sommes plus, mais nous remercions que ce que nous avons été, frères et sœurs, Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés, Dieu nous a transformés. Et il continue encore à le faire. Et selon ce qui est écrit, voici ce que nous sommes à ses yeux, frères et sœurs. Encore une fois, ne nous regardons pas nous-mêmes. C'est vrai que la Bible dit, il faut regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Et souvent le frère Franck le dit, il y a tellement de gens qui regardent dans le miroir, spirituel, bien sûr, mais ils voient toujours les autres. Ils ne se voient jamais eux. Il faut se voir soi-même. Amen. Amen. C'est ce que je vous dis. Regardez pour vous-même aujourd'hui.
Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous pour voir si vous êtes réellement ancré dans les choses que vous dites et que vous confessez. Et cela est valable pour toi et valable pour moi. Mais je sais une chose, frères et sœurs. Bientôt, le Seigneur paraîtra et nous changera son image. J'aurai un nouveau corps, je ne m'attends pas. Les années passent et il n'y a rien à faire. Les douleurs apparaissent, les dents tombent, la vue baisse, les cheveux tombent, le dos s'affaisse. C'est fini le tableau? Non, frères et sœurs, jusque dans la tombe. Mais le Seigneur a promis une chose, que des nouveaux corps ainsi ont été préparés pour chacun. Donc, frères et sœurs, remercions le Seigneur de tout notre cœur, que si nous savons confesser notre avenir, sachons aussi confesser ce qui a été dans notre passé, de ce que nous étions, de ce que nous ne sommes plus, de ce que nous sommes aujourd'hui. Et remercions et soyons pleins de reconnaissance que tout ce que Dieu nous a accordé dans notre vie, frères et sœurs, cela a servi à contribuer à notre bien pour être jusqu'à ce jour encore debout et vaillant, en espérant ainsi que Dieu lui-même soit avec nous dans sa grâce merveilleuse. Il est -10. Nous allons terminer avec 2 passages bibliques, si vous voulez bien, dans Jacques chapitre 1, verset 18. J'aime cela beaucoup. Jacques l'a dit lui-même, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et je crois que nous voulons dire un oui, oui à la parole de Dieu, et terminer ainsi avec ce verset de la parole de Dieu, dans Jacques chapitre 1, verset 18. Et vous souhaitez de continuer de prospérer à tout égard dans le Seigneur. Amen. Parce que je sais, c'est que vous soyez bénis. Amen. Sans toute mesure. Amen. Et comme dit souvent mon frère Manassé, qu'il aime bien le citer, il a dit après qu'Israël a combattu de la bonne manière, qu'il n'y avait plus de manteau de chinéal au milieu du peuple d'Israël, alors ils pouvaient dire qu'ils avaient la paix de tous côtés. À droite, c'est en paix. Derrière, c'est en paix. À gauche, c'est en paix. Devant, c'est en paix. Amen. Que la paix soit avec toi, mon frère, ma soeur. Que la paix soit profondément avec toi, avec ta famille, avec tes enfants, avec tout, dans ton travail, dans toutes tes occupations, qu'il te fasse prospérer. Amen. Amen. Ne regarde pas ainsi aux choses visibles, regarde à l'invisible. Porte ton regard ainsi sur les choses surnaturelles de Dieu et pense que Dieu t'a aimé depuis tout temps, qu'il t'a sauvé, il t'a racheté. Il t'a pris en charge et il continue, amen, et puis va de l'avant jusqu'à ce que tu puisses parvenir au but, alléluia. Oh frères et sœurs, faisons un peu de terre toutes ces choses secondaires, intéressons-nous à l'essentiel, et disons et confessons de notre bouche ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. Ce que nous ne sommes pas, nous le savons, frères et sœurs. Et dans l'intimité de Dieu, tu rentres dans ta chambre. Et tu pries ton Dieu, amen. Alléluia. Il est dit ton Dieu t'entend, alléluia. Et même si tu ne sais plus quoi dire, par des soupirs inexprimables. L'Esprit intercède en ta faveur. Alléluia. J'étais dans la faiblesse parfaite et Dieu a révélé toute sa puissance parfaite. Amen. J'ai été poussé à bout et alors Dieu m'a secouru. Alléluia. Frères et sœurs, terminons avec cette parole. 1,18. Verset 16. Parce qu'il est dit, ne vous y trompez pas. Frères bien-aimés. Amen. Et la parole de Dieu ne peut pas nous tromper, n'est-ce pas? Ça veut dire, ne vous y trompez pas. Surtout, croyez en moi. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel oh, il n'y a ni changement ni variation. Amen. Amen. Ah oui, la semaine dernière, il y avait des variations, la chaleur et tout ça. Chez l'homme, c'est difficile des fois. Moi, j'ai vu mes voisins, on a des travaux à côté de chez nous, ils refont la voie de chemin de fer pour un chenot, comme j'ai dit. Bon, je suis habitué. Enfin, c'est vrai que quand il fait chaud, les gens sont excédés. Ils peuvent être calmes 2 jours après, mais 3 jours après, ils sont exténués, énervés, ils sont capables de tout. Mais avec Dieu, ni changement, ni variation. Toujours le même. Alléluia. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Si ce Dieu est avec moi, je peux espérer aussi, avec lui, être dans un équilibre parfait. Dans les Écritures. Ne pas pencher d'un côté ni de l'autre. Rester dans les saintes Écritures, dans l'équilibre. Amen. Cherchez toujours cette voie, frères et sœurs. L'équilibre de Dieu. Amen. Tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni honte, ni variation. Maintenant, nous confessons encore ce que nous sommes. Il nous a engendrés selon ta volonté
Non, bah dites donc, il faut quand même réagir. Hein. Ta volonté n'a rien à voir là-dedans. C'est de sa volonté que tu es sauvé. Remercie-le. Je veux le remercier, frère et sœur, que cette volonté, il le désire. Vous savez que Dieu a un désir, c'est que tous les hommes soient réconciliés. Si c'était possible, mais c'est son désir, parce que Dieu est amour. Dieu est esprit. Puisse l'amour de Dieu ainsi vraiment pleinement habiter dans notre cœur. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Amen. Vous n'êtes pas content d'avoir un message biblique? Vous n'êtes pas d'accord d'avoir aussi un serviteur fidèle et prudent? Vous n'êtes pas d'accord d'avoir aussi certainement ainsi tous les ministères? Amen. On ne met personne de côté. Hein. On n'établit pas quelqu'un sur un piédestal et c'est sur lui, il n'y a que lui qui doit parler. Hein. Parce que la Bible, alors, elle a dit les 5 ministères. Amen. Donc tous ceux qui disent que les églises locales, c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Amen. Je connais trop de gens. Oh, bah nous, on ne va pas à l'église locale parce que... Non, mais Dieu prend soin de nous. Dieu n'a jamais dit qu'il prenait pas soin de toi. Dieu a simplement dit qu'il aimait que le peuple de Dieu se rassemble. Amen. Et qu'il trouve localement un moyen de pouvoir ainsi affirmer toutes ces choses qu'il a en lui. Ah, frères et sœurs, nous aimons les églises locales. Nous aimons la bénédiction de Dieu sur toute son église. Alléluia. Non, il n'y a pas qu'un endroit. Écoutez, à ce moment-là, s'il y avait un endroit où nous devrions aller, nous l'appellerions pèlerinage. Mais il y a un endroit béni où nous allons, c'est au pied du Seigneur. Partout où le nom du Seigneur est invoqué avec foi, le Seigneur est au milieu de nous. Il a dit, là où 2 ou 3, on est plus que 2 ou 3. Alors, il va ouvrir les écluses du ciel, alors. Frères et sœurs, remercions le Seigneur que Dieu est avec vous ici, dans cette petite ville. Le Seigneur vous aime et prend soin de vous, parce qu'il vous a engendré selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Amen. C'est la bonne semence. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Maintenant, aujourd'hui, frères et sœurs, l'avenir glorieux, le passé appartient ainsi à Dieu. Pour aujourd'hui, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et il oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré jusqu'au bout, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Que Dieu nous bénisse dans toutes nos activités, qu'il nous accorde la grâce pour aujourd'hui de travailler avec crainte et tremblement dans la mission qu'il nous a donnée, de pouvoir continuer ainsi à veiller et prier, de nous préparer de la bonne manière, où nous allons le voir, nous préparer à recevoir ainsi la chose la plus glorieuse qui puisse être, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. L'humanité attend ainsi quelque chose. Ce quelque chose est identifié des fois d'une manière ainsi, quelque peu ainsi informe, mais nous savons qui nous attend. Le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, le tout en tout, celui que nous avons chanté, celui qui a sauvé nos âmes. L'âme qui pêche et l'âme qui mourra. Remercions le Seigneur de ce qu'il nous a racheté à grand prix. Il a fait des choses merveilleuses avec chacun d'entre nous. Il a prévu des choses glorieuses. Mais aujourd'hui encore, nous voulons avoir une expérience avec lui et mettre en pratique sa parole. Prions. Père Céleste, ta parole qui est la vérité nous enseigne comment nous devons persévérer dans les voies glorieuses et saintes du Seigneur. Nous avons ainsi conçu, Seigneur, des pensées concernant ce Dieu qui a créé les cieux et la terre dans les temps reculés. Mais il a fallu que tu viennes ainsi te révéler dans notre vie. Nous ne t'avons pas cherché, tu nous as cherchés, tu nous as trouvés, et aujourd'hui c'est nous qui te cherchons. Et nous voulons, Seigneur, être reconnaissants pour tout, Seigneur, ainsi notre vie, de ce qui est en arrière, Seigneur.
Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as réellement pris en charge. Tu nous as tant aimés, tu nous as donné ainsi un salut parfait. Tu as porté ainsi dans tes meurtriers sur nos maladies. Tu as déjà accompli des choses, et Seigneur, qui aujourd'hui sont à notre disposition. Nous te louons, Père, pour les choses glorieuses qui doivent venir, pour le millénium, pour Seigneur l'enlèvement. Et toutes ces choses nous sont clairement aussi annoncées d'avance. Et nous avons faim et soif, Seigneur, de voir ce retour promis rapidement, mais cependant aujourd'hui, Père. Bénis l'Église locale, bénis-la dans son activité, soutiens-la, qu'elle ait foi en toi, qu'elle puisse réellement confesser ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est une épouse qui, Seigneur, ainsi est préparée pour la venue de son mari et qui est ainsi aujourd'hui un fils, une fille de Dieu, un enfant du Très-Haut, qui est ainsi concitoyen de la maison de Dieu. Oh, merci, merci pour mes frères, merci pour mes sœurs, que je suis une partie d'eux, qui sont une partie de moi. Merci Seigneur de m'avoir ainsi permis encore de les connaître. Mais Seigneur, nous nous connaîtrons parfaitement le jour, Seigneur. Nous serons, Seigneur, manifestés dans ta présence. Oh Dieu, l'homme a commis beaucoup d'erreurs, c'est vrai, mais toi tu n'en commets aucune. Voilà pourquoi, Seigneur, nous savons que tu es celui qui est sans variation, qui est le même hier, aujourd'hui pour nous. Ainsi nous nous confions, ainsi Seigneur, dans la conduite du Saint-Esprit de nos vies. Nous nous remettons à toi en toutes choses, Seigneur. Guéris les malades s'il y en a ce soir, parce que tu as déjà, Seigneur, conduit à cela. Bénis celui qui est dans la tristesse, redonne du courage celui qui est affligé, de celui qui a besoin, Seigneur, de travail. Merci, Seigneur, de répondre à tous les besoins. Il est dit qu'en lui, nous avons toutes choses. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la puissance. Il est dû au siècle des siècles et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis aussi tous les enfants, Seigneur. Bénis toute la famille. Bénis ainsi notre Père Justin aussi, Seigneur. Là-bas au pays, sois avec, Seigneur, ainsi. Ma famille et tous nos frères et sœurs aussi à Lyon, sois blessés. Et avec tout ton peuple, avec tes serviteurs, avec tout, Seigneur, tes bergers. Oh Dieu, sois loué, merci. Alléluia, Amen. C'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. C'est la journée que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. C'est la journée que le Seigneur a fait. Amen. Que soit béni, je vous laisse parce que le temps est avancé. Que Dieu vous bénisse. Et comme nous venons de l'écouter tout à l'heure dans la parole que nous avons entendue, puissiez-vous avoir reçu cette parole avec douceur. Et il a été précisé, une parole qui déjà vous a été déjà implantée. Amen. Comment Dieu est merveilleux. C'est pourquoi il y a la pluie de la première saison. Il fait abondir la pluie sur cette sémence qui existe déjà. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et suivant sa volonté, nous espérons que s'il n'est pas encore revenu, nous allons pouvoir nous revoir le dimanche prochain, même heure, de 14 à 17 heures en ce lieu-ci. Et comme nous dépendons de sa volonté, lui qui nous guide, s'il le permet, le frère sera encore avec nous. Et nous serons bénis abondamment par la parole que nous allons pouvoir écouter en ces jours-là. Comme le frère a dit, l'heure est vraiment très avancée. Nous allons prendre un cantique rapidement. Nous allons sur la page numéro 3.
Nous allons chanter le cantique numéro 10, voyant combien toutes les prophéties. Amen.